Combien d'années allez-vous vivre? Vous pensez peut-être que la réponse est dans vos gènes, dans votre famille, dans votre héritage biologique. Si vos parents ont vécu longtemps, vous vivrez longtemps. Si votre famille a souffert de maladies cardiaques, vous souffrirez aussi. C'est ce que la plupart des gens croient. Voilà ce que la science dit. Vos gènes ne contrôlent que 10 à 20% de votre espérance de vie. Les 80 à 90% restants, ils dépendent de vous, de ce que vous mangez, de comment vous dormez, de si vous bougez, de vos relations, de votre sens de la vie. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de la médecine douce. C'est le résultat d'une méta-analyse portant sur 34 études scientifiques publiées dans la revue Geroscience. C'est ce que prouvent les habitants des zones bleues, ces endroits du monde où l'on vit régulièrement jusqu'à 100 ans, en bonne santé. C'est ce que le généticien David Sinclair d'Harvard tente de mettre en pilule depuis des années. Vos gènes sont une carte. Mais vous décidez comment vous la jouez. Dans les 25 prochaines minutes, nous allons voir exactement quelles habitudes raccourcissent votre vie en silence. Ce que les centenaires font différemment et que vous pouvez copier dès demain. Et les dernières avancées scientifiques sur le vieillissement que personne ne vous a encore expliqué simplement. Restez jusqu'à la 22e minute. Je vous donne un protocole longévité en 90 jours que vous pouvez commencer dès demain matin. Commençons par démolir un mythe qui vous coûte peut-être des années de vie. Le mythe du destin génétique. Pendant des décennies, on a cru, et certains médecins le croient encore, que la longévité était principalement une affaire de gènes. Que si vous aviez les bons gènes, vous vieilliriez bien. Sinon, pas grand-chose à faire. Cette croyance est scientifiquement fausse. Une méta-analyse parue dans Geroscience en 2024, ayant analysé 34 études portant sur des centenaires et quasi-centenaires dans le monde entier, est formelle. Les habitudes de vie comptent pour 80 à 90% des chances de devenir centenaire. Les gènes, 10 à 20%. Ce chiffre est révolutionnaire. Parce qu'il signifie que la grande majorité de votre espérance de vie est entre vos mains. Pas dans vos chromosomes, dans vos choix quotidiens. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Les chercheurs qui étudient dans les centenaires ont découvert quelque chose de fascinant. Ces personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ne sont pas immunisées contre les maladies. Elles ne sont pas génétiquement supérieures. Elles développent les mêmes maladies que les autres personnes de leur génération. Mais elles les développent plus lentement. Et sur une période plus courte, en fin de vie, ce que la science appelle la compression de la morbidité. Elles vivent pleinement, puis déclinent rapidement, puis s'éteignent, sans longues années de dépendance et de souffrance. C'est ça, le vrai secret de la longévité. Pas vivre éternellement, vivre pleinement jusqu'au bout. Maintenant, soyons directs. Santé publique. France a publié en 2024 son baromètre national. Les données sont sans appel. En France aujourd'hui, 8 adultes sur 10 déclarent un temps d'écran de loisirs supérieur à 3 heures par jour. 28% des adultes passent plus de 7 heures par jour assis. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Voici les 7 habitudes quotidiennes qui, selon la science, raccourcissent silencieusement votre espérance de vie. Habitude. Numéro 1. La sédentarité chronique. Rester assis plus de 6 heures par jour est associé à une réduction de l'espérance de vie, pouvant atteindre 10 ans selon certaines études de cohorte. Pas parce que la position assise est mortelle en elle-même, mais parce qu'elle désactive des dizaines de mécanismes biologiques protecteurs. Le muscle actif produit des molécules anti-inflammatoires. Le muscle inactif produit le silence. Et ce silence biologique vieillit le corps à une vitesse accélérée. Habitude numéro 2. Le sommeil inférieur à 7 heures. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente le risque de mortalité précoce de 12%. Moins de 5 heures, la hausse monte à 15%. Les mécanismes sont multiples. Réparation cellulaire perturbée, inflammation augmentée, système immunitaire affaibli. Habitude numéro 3. L'alimentation ultra transformée. Les produits ultra transformés, ceux qui contiennent des émulsifiants, des colorants, des arômes artificiels, des conservateurs, créent une dysbiose intestinale qui accélère le vieillissement systémique. Les centenaires des zones bleues, eux, mangent essentiellement des aliments entiers, peu transformés, locaux. Habitude numéro 4. L'isolement social. Voici celle que personne n'anticipe. L'isolement social chronique augmente le risque de mortalité précoce de 26%, soit autant que fumer 15 cigarettes par jour. Ce chiffre est issu d'une méta-analyse de l'université Brigham Young portant sur 3,4 millions de personnes. Les liens humains ne sont pas un luxe, ce sont de la biologie. Habitude numéro 5.
Le stress chronique non géré. Le cortisol en excès, l'hormone du stress, raccourcit les télomères, ces capuchons protecteurs au bout de vos chromosomes qui déterminent la durée de vie de vos cellules. Un stress chronique non traité accélère le vieillissement cellulaire de façon mesurable. Habitude numéro 6. L'excès d'alcool. Aucune dose d'alcool n'est bonne pour la santé selon les dernières méta-analyses. L'idée que le vin rouge protège le cœur est aujourd'hui sérieusement remise en question. L'alcool, même en quantité modérée, augmente le risque de plusieurs cancers et accélère le déclin cognitif. Habitude numéro 7. L'absence de sens et de but. Les Japonais ont un mot pour ça, ikigai, la raison de se lever le matin. Les études sur les zones bleues montrent systématiquement que les centenaires ont un sens fort de leur utilité sociale et de leur raison d'être. Ceux qui perdent ce sens après la retraite voient leur santé décliner bien plus vite. Cette habitude, 7 voleurs silencieux d'années de vie. Et pour la plupart d'entre elles, elles sont entièrement modifiables. Parlons maintenant des preuves les plus concrètes qui existent sur la longévité humaine. Les zones bleues. Ce terme a été popularisé par le chercheur et auteur Dan Buettner, qui a identifié 5 régions du monde où la proportion de centenaires est anormalement élevée. Okinawa, Japon. Les femmes y vivent parmi les plus longtemps au monde. Sardaigne, Italie. La plus forte concentration de centenaires masculins de la planète. Ikaria, Grèce. Les habitants oublient presque de mourir. Nicoya, Costa Rica. Une péninsule avec 2 fois plus de centenaires que la moyenne. Loma Linda, Californie. Une communauté adventiste du 7e jour qui vit 7 à 10 ans de plus que ses voisins américains. 5 lieux, 5 cultures différentes, 5 religions différentes, 5 cuisines différentes. Et pourtant, quand les chercheurs ont analysé leurs habitudes, ils ont trouvé 8 points communs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la convergence scientifique. Ces 8 points communs sont 1. Mouvement naturel, pas de salle de gym. Mais un mode de vie où le corps bouge constamment. Jardinage, marche, travaux manuels. Des études ont même montré que le jardinage pourrait être l'activité la plus associée à la longévité dans ces zones. 2. Ikigai, sens de la vie. Chacun connaît sa raison d'être. Les personnes âgées restent utiles, actives socialement, intégrées dans leur communauté. 3. Gestion du stress. Des rituels quotidiens de décompression. Sieste, prière, méditation, moments contemplatifs. Le stress n'est pas absent, il est traité. 4. La règle des 80%. À Okinawa, on dit hara hachibu. Manger jusqu'à 80% de satiété. Cette restriction calorique légère et naturelle est associée à une réduction de l'inflammation et à une meilleure santé métabolique. 5. Alimentation végétale dominante. Les légumineuses, les céréales complètes, les légumes et les fruits dominent. La viande est occasionnelle, pas quotidienne. 6. Alcool modéré et en contexte social. Dans certaines zones comme Icari et la Sardaigne, un verre de vin local est partagé entre amis. Le contexte social semble aussi important que la quantité. 7. Appartenance spirituelle. Quelle que soit la religion, appartenir à une communauté de foi est associé à une réduction du stress et à un meilleur soutien social. 8. Les proches d'abord. Les centenaires de ces zones mettent systématiquement la famille et les amis proches au centre de leur vie. Les aînés ne sont pas isolés, ils sont intégrés. Voilà, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas ésotérique. C'est du mouvement, du sens, du lien, des plantes et du repos. Des choses que presque n'importe qui peut commencer à intégrer, dès aujourd'hui. Et maintenant, parlons de la frontière la plus excitante et la plus controversée, de la science de la longévité. Le vieillissement peut-il être inversé ? Pendant des siècles, cette question relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, elle est au cœur de laboratoires parmi les plus sérieux du monde. David Sinclair, généticien à l'école de médecine de Harvard, directeur du centre de recherche sur la biologie du vieillissement, auteur du livre Lifespan, traduit dans le monde entier. Sa thèse est radicale, le vieillissement est une maladie, et comme toute maladie, il peut être traité. Son équipe a réussi à rajeunir des cellules humaines en laboratoire par reprogrammation épigénétique, c'est-à-dire en réinitialisant le logiciel de la cellule sans modifier son ADN. En activant ce qu'on appelle les gènes de Yamanaka, les cellules vieillies retrouvent d'abord des caractéristiques de cellules jeunes. Est-ce que ça fonctionne chez l'humain ? Pas encore à grande échelle. La plupart de ces expériences ont été réalisées sur des souris ou des cellules en laboratoire. Mais la direction est claire.
Et les grandes fortunes mondiales l'ont compris. Brian Johnson, milliardaire américain, dépense 2 millions de dollars par an pour tenter de ralentir son vieillissement biologique. Une équipe de 30 médecins monitore en permanence ses télomères, son microbiome, ses biomarqueurs cardiovasculaires, ses hormones. Son âge biologique mesuré, inférieur à son âge chronologique de plusieurs années. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, concrètement? 2 choses. Premièrement, la science du vieillissement avance à une vitesse sans précédent. Ce qui était impossible il y a 10 ans commence à devenir réalité. Deuxièmement, les interventions qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont accessibles à tout le monde restent pour l'instant votre meilleure stratégie. La méta-analyse Gérosciences de 2024 a analysé 34 études sur les centenaires du monde entier et en a extrait 4 facteurs clés communs à ceux qui atteignent 100 ans. Voici les 4. Facteur 1. Une alimentation essentiellement végétale, peu transformée, sans surprise. Les centenaires du monde entier partagent en ce point. Des plantes, des légumineuses, peu de viande rouge, peu de sucre industriel. Facteur 2. Une activité physique régulière et naturelle. Pas nécessairement intensive, mais constante. Marche, jardinage, mouvement fonctionnel. La continuité prime sur l'intensité. Facteur 3. Des liens sociaux forts et durables. Pas de centenaires solitaires, sans exception. Tous ceux qui atteignent 100 ans ont un réseau social fort, des relations proches et significatives, un sentiment d'appartenance à une communauté. Facteur 4. Un sens de la vie et une raison d'être. C'est peut-être le facteur le plus difficile à quantifier, et pourtant le plus constant dans les études. Les centenaires ont toujours une raison de se lever le matin. Un projet, une famille à soutenir, un jardin à entretenir, une communauté à servir. 4 facteurs. Aucun n'est génétique, aucun ne coûte d'argent, aucun ne nécessite un médecin. Il nécessite une décision. Vous avez maintenant une vision claire. Votre longévité n'est pas une loterie génétique. C'est un projet de vie. Quotidien, actionnable, scientifiquement fondé. Et voici votre plan d'action en 90 jours. Phase 1, jour 1. À 30, coupez les voleurs silencieux. Réduisez votre temps assis. Levez-vous toutes les 2 heures minimum. Faites 5 minutes de marche. Utilisez une alarme si nécessaire. Le simple fait d'interrompre la sédentarité est biologiquement puissant. Dormez 7 à 9 heures, sans exception. Fixez une heure de coucher régulière. Éteignez les écrans 1 heure avant. Gardez votre chambre fraîche et sombre. Réduisez les produits ultra transformés de 50%. Pas besoin de perfection. Juste réduire. Remplacez une chose ultra transformée par un aliment entier chaque jour. Identifiez votre ikigai. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin si j'avais 95 ans? Notez la réponse. Phase 2. Jour 31. À 60. Construire les piliers. Marchez 30 minutes par jour, en nature si possible. Le jardinage compte, la danse compte, le ménage actif compte. L'objectif est le mouvement naturel, pas la performance sportive. Programmez 3 moments sociaux par semaine. Dans l'agenda. Un repas en famille. Un appel avec un ami. Une activité en groupe. Les liens ne se créent pas si j'ai le temps. Ils se programment. Adoptez la règle des 80%. À chaque repas, arrêtez quand vous êtes rassasié à 80%, pas complètement plein. Juste rassasié. Cette restriction calorique légère et naturelle est l'une des interventions anti-âge les mieux documentées. Remplacez la viande rouge par des légumineuses 3 fois par semaine. Lentilles, pois chiches, haricots. Riches en fibres, en protéines végétales et associées à la longévité dans toutes les études sur les zones bleues. Phase 3. Jour 61. À 90, le bouclier intérieur. Créez un rituel anti-stress quotidien. 10 minutes de méditation, une marche contemplative, un moment de silence intentionnel. Pas pour être zen, pour réduire le cortisol et protéger vos télomères. Rejoignez une communauté, club, association, groupe de marche, cours de danse, groupe religieux ou spirituel. Peu importe. L'appartenance à un groupe est l'un des prédicteurs les plus puissants de longévité. Faites contrôler vos biomarqueurs. Glycémie, tension, cholestérol, vitamine D, CRP, protéines C réactives, marqueurs de l'inflammation.
Ces mesures vous donnent une image précise de votre âge biologique réel, indépendamment de votre âge chronologique. Réduisez ou supprimez l'alcool. Les dernières de méta-analyses sont claires. Il n'y a pas de dose sûre. Si vous en consommez, faites-le en contexte social et de façon très occasionnelle. Vos gènes ne contrôlent que 10% de votre longévité. Les 90% restants, c'est votre alimentation, votre sommeil, votre mouvement, vos relations, votre sens de la vie. C'est vous. La question n'est plus combien d'années vous allez vivre. La question, c'est dans quel état allez-vous vivre ces années? Et la réponse à cette question commence avec les choix que vous faites aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'important, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne. 3 fois par semaine, je vous donne la science qui change des vies. À vendredi.